Il existe une forêt entourée d'un mur. Un mur ancien, percé de petites portes de pierre. Pendant des siècles, franchir ces portes sans autorisation pouvait vous valoir une excommunication. Pas une amende, pas un avertissement, une excommunication. Bienvenue dans la mystérieuse Mata nationale de Busako. La forêt de Busako se trouve près de Mehalada, au cœur d'une colline verdoyante. À première vue, c'est un lieu paisible. Des chemins sinueux, des arbres immenses, des chapelles cachées entre les racines et la mousse. Mais l'atmosphère change rapidement. La lumière pénètre difficilement sous la canopée. Certaines zones restent humides et sombres, même en plein jour. Et surtout, cette forêt a longtemps été interdite. Au XVIIe siècle, des moines carmélites s'installent ici pour mener une vie de retraite spirituelle. Ils transforment la colline en sanctuaire fermé. Pour protéger le lieu, ils construisent un mur tout autour de la forêt. Et selon plusieurs documents historiques, des bulles papales interdisaient l'accès aux femmes et limitaient strictement l'entrée des visiteurs. Busako devient un espace sacré. Et tout lieu sacré attire rapidement les légendes. La forêt n'est pas seulement un monastère isolé. Elle est aussi un lieu chargé d'histoire militaire. En 1810, pendant les guerres napoléoniennes, les troupes anglo-portugaises affrontent l'armée française lors de la Battaglia de Busako. Le combat se déroule sur les hauteurs de la colline. Des milliers de soldats traversent la forêt. Des blessés, des morts, du chaos. Même si la bataille se termine par une victoire alliée, l'événement marque durablement la région. Les récits populaires commencent alors à associer la forêt à des apparitions nocturnes. Des silhouettes en uniforme, des bruits de pas sur les chemins. La forêt accumule les couches de mémoire. Les visiteurs modernes parlent rarement de fantômes visibles. Les témoignages évoquent plutôt une sensation, une impression d'être observé dans certaines zones plus anciennes. Un silence anormal lorsque l'on s'éloigne des chemins principaux. Certains gardiens du parc racontent que la forêt possède des endroits où le son disparaît presque complètement. D'autres parlent de petites chapelles abandonnées qui apparaissent soudainement entre les arbres, comme si le paysage les cachait volontairement. Busako n'est pas une forêt gigantesque, mais elle est dense, ancienne et remplie de constructions religieuses isolées. Ce mélange crée une atmosphère particulière. Les forêts ont toujours occupé une place particulière dans l'imaginaire européen. Elles représentent l'inconnu. Dans les villes, tout est organisé, cartographié, éclairé. Dans une forêt ancienne, l'ordre disparaît. Busako amplifie cet effet parce qu'elle a été intentionnellement séparée du monde extérieur. Un mur autour d'une forêt crée une idée simple. Ce lieu n'est pas ordinaire. Et lorsque les humains désignent un espace comme sacré ou interdit, l'imagination collective commence à y projeter des histoires. Fantômes, esprits, présences invisibles. La forêt devient un personnage. Les sensations décrites par les visiteurs ont souvent des explications naturelles. La densité des arbres modifie la perception sonore. Les reliefs peuvent absorber ou déformer les bruits. La végétation très ancienne crée aussi des zones d'ombre inhabituelles, même en journée. Quant aux récits d'apparitions liés à la bataille de 1810, ils s'inscrivent dans un phénomène classique. Les lieux de conflit deviennent souvent des points de projection pour les histoires de fantômes. La mémoire collective transforme un événement historique en présence symbolique. La forêt ne serait donc pas maudite. Elle serait simplement très ancienne, très dense, et chargé d'histoire. Imaginez que vous marchez seul dans Busako. Les arbres sont plus vieux que la plupart des bâtiments autour de vous. Le vent passe lentement dans les branches. Au loin, une petite chapelle de pierre apparaît entre deux troncs. Vous savez que la forêt n'est pas maudite. Mais certains endroits donnent l'impression d'avoir été observés bien avant notre arrivée. Et parfois, ce sentiment suffit à transformer une simple promenade en quelque chose de plus troublant. La forêt de Busako n'est peut-être pas hantée, mais elle possède exactement ce qu'il faut pour nourrir une légende.